Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je remercie tout d'abord les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké ou qui m'ont laissé des messages sur ma chaîne. C'est vraiment super sympa à vous. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. J'aime bien vos petits messages également parce que ça me dit aussi également que je ne fais pas ça pour rien, que ça parle à des personnes, que ça touche des personnes. Et voilà, merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, je vais faire la guidance. Je savais pas trop si j'allais faire 3, 6, 6 mois ou un an. Et en fait, j'ai décidé de faire pour 3 mois. Hein, de 3 mois à 3 mois. Comme ça, on va pas si loin. Donc, je sors quelques cartes pour chaque mois, janvier, février et mars, voir un petit peu la température qu'on aura, donc du coup, en 2022. Après, c'est une guidance intemporelle également. Si vous la regardez dans 6 mois, c'est qu'elle vous parle également. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est une guidance générale, hein, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant en Vénus ou en lunaire. J'ai déjà fait donc un signe, j'ai déjà fait le Gémeaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un lien avec les Gémeaux, mais magnifique tirage pour les Gémeaux. Hein. Un très joli début d'année. Voilà, bon bah écoutez, allez, on va voir pour qui va être cette guidance. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour quel signe? On va prendre le premier qui est tombé. Hein. Hop, et hop. C'est le signe du bélier. Bienvenue à mes amis bélier. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on commence avec l'oracle de E pour le mois de janvier. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les béliers, pour janvier. S'il vous plaît mes guides, janvier. Une carte pour janvier, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour les signes du bélier. Merci. Allez. Alors, c'est la carte du rayon laser. C'est la carte 39. Allez, c'est parti. Je vous lis juste celle-là. Si je retrouve mon petit bouquin. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. Voilà. Allez, la carte numéro 39. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, rayon laser, recentrez-vous. Revenez à votre intention. Vous êtes hésitant, alors tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez une attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue, ne la perdez pas des yeux. Donc si vous avez un projet, peu importe, on va voir dans quoi ça parle. Si vous avez un projet en tête, écoutez, ne le perdez pas de vue, ne le perdez pas de vue. Et puis, si vous ne le perdez pas de vue, il va se réaliser. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, une carte pour ce mois de janvier qui arrive, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de janvier, pour les béliers, s'il vous plaît. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je pense que je le mettrai mi-décembre. Là, je suis en train de les faire. Je pense que je mettrai toutes les guidances vers mi-décembre, entre le 15 et le 20, je pense. Mais donc voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ok. Bon. Bah, écoutez, c'est la carte de la réunion. La carte de réunion, ça veut dire les réunions de famille, les réunions entre potes, les réunions entre collègues. Peut-être que vous avez l'intention peut-être de changer de travail, peut-être que vous avez l'intention de, mettons, vous êtes ouvrier et puis passer chef, on parle de formation, peut-être que vous avez un but comme ça, changer, on parle de, peut-être, ça parlera pas à tout le monde aussi, mais on parle d'artistes, peut-être vous êtes peintre, peut-être que vous faites, je sais pas, quelque chose comme ça, vous touchez quelque chose comme ça, peut-être même des guidances, qui sait. Ouais, il y a quelque chose de... En fait, vous allez en parler, vous allez en... comment dire juste, je trouve pas le mot. Comment dire zut alors. Programmer.
programmer. Hein. C'est possible que vous alliez programmer tout ça. Donc pour ce mois de janvier, quelque chose comme ça qui va... une idée qui vous trotte dans la tête. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Peut-être que ça fait pas si longtemps. C'est pas quelque chose qui a fait des années que vous dites si je fais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est quand même plus récent, on va dire, entre maintenant et il y a un an en arrière, vous voyez. Peut-être quelque chose qui vous a germé et vous avez besoin peut-être quand même de l'approbation peut-être de vos proches, de la famille ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les béliers et pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit conseil ou sur quoi ça va parler, s'il vous plaît mes guides. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Aïe aïe. Ah bah écoutez, regardez. On a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah écoutez, moi je pense plutôt que ça parle... ça peut être sentimental. Ça peut être sentimental. Hein. Vous allez justement vous réunir pour discuter de votre séparation. Mais je pense peut-être que là, pour vous, au mois de janvier, je pense que ça parlera plus de travail. Hein. Peut-être que vous allez quitter un travail et reprendre peut-être une ancienne activité, vous voyez. Peut-être quelque chose que vous avez laissé tomber, que vous avez fait pendant quelques années. Peut-être cette chose-là vous a pas rapporté assez. Et là, justement, vous êtes sur le point justement d'y réfléchir et d'y revenir parce que vous avez envie d'aimer ce que vous faites. Donc du coup, c'est possible que vous allez revenir à ce travail en fait. Hein. Je pense que que vous y pensez déjà, pardon, que vous y pensez déjà, et que là, au mois de janvier, voilà, ça va se faire un peu mieux, quoi. Comment dire, ça va s'approfondir un petit peu plus en fait. Hein. S'approfondir un petit peu plus. En d'autres decks, j'ai la chimie. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui va vous apporter, quelque chose qui... Ouais, après peut-être pour certains, ça va parler, si c'est sentimental, ça va peut-être parler de séparation d'une personne avec qui ça ne va plus et vous réconcilier peut-être avec un ex, hein, quelque chose de... Voilà, ou une nouvelle personne. Mais je pense, dans ce cas-là, ça sera plus une personne que vous connaissez déjà. Une personne qui va peut-être venir vous voir pendant la Noël ou quoi que ce soit. Et puis ça va peut-être, votre cœur va peut-être faire tilt, vous voyez, les petits papillons dans le ventre, etc. Dans votre couple, ça n'allait déjà pas bien, donc du coup, vous allez peut-être acter quand même du coup une séparation. C'est possible aussi. Pour du coup voir un petit peu ce que ça va donner avec la personne avec qui que vous avez revu. Hein. Mais ça va pas parler à beaucoup de monde, mais je pense plutôt que c'est par rapport... je le sens plus pour un travail en fait. Hein. Je le sens plus pour un travail, ouais, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous avez aimé faire et que vous avez quitté en fait, que vous avez laissé pendant quelques temps, ça peut être quelques mois, quelques années, et là vous vous dites oui, écoutez, et si tu refaisais ça, et si tu voilà, voyez, c'est plutôt quelque chose comme ça hein, pour ce mois de janvier. Hein. Allez, pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Pour ce mois de février, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour le mois de février. Ok. Je vais en prendre qu'une, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais en prendre qu'une, celle qui était retournée. C'est la carte numéro 14. Le 1 et le 4, ça fait 5. C'est quand même les changements. Toc, toc, toc. Je vous la lis. Donc ça, c'est pour le mois de février. Alors... Non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messages divins. Peut-être même des néons clignotent sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Donc c'est peut-être, hein, ouais, comme je vous dis, hein, si vous avez envie de vous remettre à un travail, vous avez quelque chose, une passion, peu importe, quelque chose d'artistique peut-être, je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous avez envie de vous remettre et tout ça. Donc écoutez, oui, on vous dit, allez-y, faites ce qu'il faut, mais allez-y. Si c'est votre plaisir, si c'est votre passion, allez-y. Après, pour les personnes qui sont en couple, toc toc toc, il y a peut-être une personne donc du coup qui revient vers vous.
et qui va peut-être vous faire acter une séparation. Après, les béliers, je sais que vous êtes assez fonceurs, etc. Mais quand on se sépare de quelqu'un, on y réfléchit. Hein. On fait pas ça en 3 semaines et parce on a revu quelqu'un avec qui on était, et que voilà, à moins que c'était le grand amour de votre vie. Hein. Mais voilà, hein, tout se réfléchit. Les béliers, ne foncez pas, on fait ça calmement. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, avec l'oracle des miroirs pour le mois de février et pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, une carte, s'il vous plaît. Allez, est-ce que ça peut nous dire un petit peu plus dans quel domaine? S'il vous plaît, mes guides, pour le mois de février. Pour les... Oh là, il y a des dents. Bon, je vais toutes les prendre parce que de toute façon, elles ont toutes sauté. Alors, on a la carte de l'amour pour ce mois de février. Donc, il y a un grand amour quelque part. Hein. Que ce soit un amour par rapport à une personne ou un amour par rapport à un travail, une passion, comme je vous disais tout à l'heure. On a la fatalité. Écoutez, si c'est un travail, vous allez changer de travail. Si c'est par rapport à une personne, il va y avoir séparation. Hein, parce que c'est la même carte. Hein, oui. C'est la fatalité, c'est comme ça. C'est que, de toute façon, si c'est une séparation, vous êtes allé au bout de votre histoire. Hein, faut vous dire que vous êtes allé au bout de votre histoire, que vous avez tout essayé et que, écoutez, voilà, ça pourra pas aller plus loin. Hein. Voilà. Et on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est vos vœux qui sont réalisés. C'est, voyez, c'est le beau temps après la pluie. C'est une très belle carte. Hein, c'est une des plus belles cartes du jeu d'ailleurs. Miroir magique. Il y a beaucoup de magie. En plus, on est à Noël. Hein. On va dans Noël, donc c'est la magie de cette fin d'année, la magie de ce début d'année. Voyez, les choses que vous voulez vraiment peuvent se réaliser. Voyez. Mais bon, apparemment, il y aurait quand même, du coup, une séparation. Et en dos deck, vous voyez, j'avais la joie. Donc c'est vraiment quelque chose que ce soit un travail ou que ce soit une personne, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Dont vous avez besoin. Voilà. Si vous êtes arrivé à un point, vous avez besoin ou de ce nouveau travail, ou de cette nouvelle personne dans votre vie. Enfin, nouvelle personne. C'est peut-être une personne, un ex ou quoi que ce soit qui revient, hein, ou une ex. Hein. Mais voilà, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de changement. Et c'est ce que la corde disait, hein, le 5, c'est le changement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, une carte, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ok. Oui, d'accord. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, c'est la carte « Attention au drapeau rouge ». Certains signes vous mettent en garde. Alors, attention. Je pense que vous allez recevoir des signes qui vous disent... comment vous dire peut-être que la personne que vous avez en face de vous, hein, pas celle qui est dans votre cœur, hein, la personne peut-être avec qui vous vivez, peut-être que ça fait un petit moment que elle aussi, elle vous envoie des petits signes, hein, des drapeaux rouges, et vous, peut-être que vous les voyez pas. Et écoutez, quand un ne voit pas et quand l'autre n'entend pas, et à un moment donné, les messages ne passent plus. Hein, les messages ne passent plus. Et la séparation est là. Hein. Je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas de grosse crise, vous voyez, j'ai pas de... Malgré que la fatalité, etc., oui, il y aura séparation, mais il n'y a pas de grosse crise. Je pense qu'en fait, ça va être un petit peu, vous savez, comme un accord, quoi, vous voyez. Ça va être... vous êtes tous les deux un petit peu dans le même cas, si je peux dire. Que ce soit un ou l'autre, vous êtes tous les deux arrivés à la fin de cette histoire. Tout simplement, c'est la fin de l'histoire, et je pense pas qu'il y ait une grosse crise. Je vois pas tout ça. Non. Franchement, je vois pas tout ça. Allez, on continue pour ce mois de mars. Allez, avec l'oracle E. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Et pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les béliers, une carte. Non, voilà. Hop. Allez, c'est la carte numéro 25. Et c'est Voyez grand. Alors, qu'est-ce que vous allez voir grand en ce mois de mars, mes béliers? Allez, la 25. Vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde.
Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez à vous la belle vie. Donc si vous sautez le pas, si vous comment dire, si vous vous séparez, écoutez, quelque chose de bien, de lumineux qui va arriver derrière, hein, de toute façon. Hein. Voilà. C'est sûr que c'est un grand pas à faire, mais comme je vous dis, j'ai vraiment pas le ressenti, j'ai aucun ressenti de méchanceté, vous voyez, comme il y en a qui pourraient être quand on se quitte, etc. Je pense que, vous voyez, on me parle de réconciliation, mais en même temps conciliation, je pense que ça va bien se passer. Hein. Si c'est une séparation, je pense que ça va bien se passer, qu'il y ait des enfants ou pas d'ailleurs, hein, qu'il y ait des biens matériels ou pas, ça va bien se passer parce que vous allez faire ça avec intelligence. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, mes guides, une carte pour les béliers qui regardent cette guidance pour le mois de mars. Là, c'est le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Allez, merci. Trahison. Ouais, coup de couteau, ouais, c'est une trahison. C'est quand même une trahison parce que bon, peut-être qu'il y a eu trahison également. Le fait de quitter une personne, pardon. Mais vous voyez, moi je le vois pas comme ça. Hein. Je le vois vraiment pas comme ça. Je pense que vous ferez ça avec intelligence et que du coup il y aura pas justement de coups de poignard dans le dos. Hein, voyez. Non, je pense pas du tout. Hein. Je pense que ça va bien se passer au contraire et non, je ne la vois pas comme ça. Hein. Je pense que justement, vous allez faire ça intelligemment, vraiment, des deux côtés, intelligemment, et donc du coup, il n'y aura pas de trahison. Non. Allez, merci. L'âme sœur. Ah, je vais voir. Donc, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, écoutez, je pense que donc du coup... vous allez aller vers la personne qui vous est destinée, tout simplement. La personne qui vous est destinée, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de la chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà, exactement. Il y a quelque chose de vraiment de fort, vraiment, avec cette personne-là. Et on me dit aucun regret. Vous aurez aucun regret. Franchement, il n'y a pas de trahison. Après, c'est possible aussi que cette personne-là, à l'époque, elle vous avait trahi. Mais non, je le sens pas comme ça. Franchement, vous pensiez avoir été trahi. Et là, peut-être que vous allez savoir que non, en fait, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de tout ça. Mais moi, pour moi, dans cette séparation, il n'y a pas de trahison. Je pense que tout va se passer, bon, comme une séparation quand même. Hein, on n'est pas non plus dans le pays des bisounours. Mais je veux dire, il va pas y avoir de crise de colère, vous voyez, ou de... Voilà. Je pense que tous les deux, vous avez envie d'en parler. Bon, il y a une personne des deux qui va retrouver son amour, et son âme sœur. Voilà. Peut-être pas les deux, mais je pense que voilà, vous êtes arrivés... c'est le bon timing. En fait, c'est le bon timing pour tous les deux. Vous n'avez plus envie de continuer, tout simplement. Que ce soit l'un ou l'autre, vous n'avez plus envie de continuer. Et après, il y a quand même une belle histoire d'amour derrière. Hein. Il y a l'âme sœur, on avait la chimie, etc. Il y a vraiment quelque chose de beau, mais il faut acter, il faut oser et il faut acter. Voilà les béliers, ce que je pouvais donc vous dire pour les 3 mois de janvier, février et de mars qui sont à venir. Je reviendrai vers vous donc fin décembre pour vous mettre donc du coup les guidances pour le mois de janvier. Ces guidances-là que je fais en ce moment, je vais les finir et je les mettrai toutes en même temps. Donc je pense que ça sera vers le 20 décembre. Je pense que ça sera juste avant la Noël. Je les mettrai juste avant la Noël, hein, la semaine avant la Noël. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez aimé, je vous remercie de liker ou de vous abonner, de partager, d'écrire un petit mot, un petit like, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.